souvent, les peurs s'imposent à nous comme des handicaps dans notre vie quotidienne. Pourtant, elles servent également de pierre fondatrice à ce que nous sommes et nous alertent d'un danger à éviter. Dans des situations extrêmes comme cette période si particulière du confinement, les peurs s'exacerbent parfois et font émerger nos vieux démons. Dans cette vidéo, nous passerons en revue quelques grandes peurs et je vous donnerai quelques astuces pour les gérer. Je suis Mugen, votre coach. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. La peur est un système défensif mis en place pour notre survie. Face à un stimulus provoquant la peur, le système nerveux central sécrète de l'adrénaline et le foie plus de glucose. C'est ce mélange explosif qui provoque la contraction des muscles, l'accélération du rythme cardiaque, la dilatation des bronches. En résumé, elle nous prépare donc à deux choses. Combattre et faire face, ou bien fuir et sauver sa peau. Si la peur remplit une fonction physiologique pour nous aider à survivre, elle participe également à nous construire psychologiquement et émotionnellement dès le stade de nourrisson. En effet, à cet âge, nous n'avons pas du tout la conscience de notre corps. Ayant longtemps fait qu'un avec notre mère, nous sommes à ce moment-là incapables de délimiter nos limites corporelles. La peur consiste à construire ce que l'on appelle l'angoisse de morcellement. Le bébé qui sursaute parce qu'il entend le bruit du biberon qui tombe de la table se rend compte que rien n'interagit avec la partie charnelle de son corps. Il entend le bruit d'un choc dont il ne subit pas l'impact directement. Il comprend donc petit à petit qu'il est dans la pièce, mais pas directement concerné par une action. Dès le plus jeune âge, la peur concerne le concept de limite. Si elles sont physiques ici, les limites deviennent psychologiques au fur et à mesure que le temps passe. La lutte nouvelle consiste à faire face à nos vieux démons et à ces fameuses limites psychologiques. Il y a deux grands types de peurs, les peurs externes qui sont provoquées par un stimulus extérieur, et les peurs internes liées à des émotions qui sont ancrées en nous, nos vieux démons. La plupart des peurs s'articulent autour du rejet de l'individu par le groupe. La peur de l'échec, la peur de l'humiliation, de l'enfermement, de la folie, l'abandon, la peur du jugement, la peur du vide, la peur de la souffrance, parce qu'on souffre toujours seul, la peur de l'obscurité, on ne voit plus personne d'autre, la peur de l'inconnu qui échappe à nos références communes, ça s'articule toujours autour de ça. Maintenant qu'on a défini que la peur est complètement naturelle, j'aimerais vous montrer une vidéo qui montre que même nos modèles les plus forts et ceux qu'on tient pour les plus féroces la ressentent. Mike Tyson est l'un des plus grands boxeurs de l'histoire et surtout l'un des plus intimidants. Pourtant, lors de son premier combat, Mike avait les chocottes. Mais regardez plutôt. Look, just relax, Michael, relax, just relax. Just relax. Relax. Yeah, but just relax. Just relax. I'm moving first time. Yeah, well, just relax. Don't get so tense. Relax. All it is another boxing match. You've done it already 20 times. You've done it in the gym with better fighters than you're ever gonna fight here. I mean, it's always hard, but I mean, you know, you always should have confidence because it always comes out on your side. You're always better than everyone you get in there with, right? So just relax, don't let your imagination get you. Let's go get ready for a fight, come on. That's it. Michael relatively doesn't have much experience. He's only got about a dozen fights. He just knows how to fight. He's very quick for a heavyweight and makes him look like he has more experience than he actually has. Avouez que c'est pas mal pour quelqu'un qui était en train de pleurer 5 minutes avant d'entrer sur le ring. On peut dire que Mike a bien rétabli la barre. Il a utilisé son état émotionnel, donc de détresse. Il a probablement eu une décharge d'adrénaline à ce moment-là, quand il est rentré sur le ring, qui ont dû rendre ses coups encore plus puissants qu'il ne l'aurait été d'habitude. Ça l'a transformé en une espèce de super-héros, c'est-à-dire la décharge de glucose plus adrénaline, le mélange explosif dont je vous parlais plus tôt dans la vidéo, a probablement fait son œuvre lors du combat.
sur la gestion de la peur, l'acceptation, le lâcher-prise, qui a été aussi aidé, même si c'est Mike Tyson qui monte sur le ring, a été aussi aidé par son coach Teddy Atlas, que je tiens pour un des meilleurs coachs de boxe de l'histoire également. Comment ça a été géré cette crise? À aucun moment, Atlas le culpabilise. À aucun moment, il lui dit « t'es un lâche », à aucun moment, il lui dit « remue-toi, espèce de poule mouillée ». Il n'emploie pas du tout ces termes-là, il est patient. Il lui laisse du temps. Et Mike monte sur le ring à un moment où il l'a décidé, où il se sent prêt à ça, où il a lâché prise avec ça, où il a accepté ça. Il a pleuré, il s'est vidé, et il était davantage disponible au combat qui s'annonce. Et en fait, ça nous amène sur la gestion des peurs, concrètement, avec des outils de coaching mental maintenant. Forget about it, huh? Forget about it. Yeah, fuck it, man. Can't be worried about that shit. Life goes on, man. L'acceptation. Ça va être une des premières clés vers le lâcher-prise et donc la bonne gestion de votre état émotionnel. Souvenez-vous que cette peur est naturelle. Donc, on ne doit pas avoir honte de l'éprouver. On n'a pas honte d'avoir faim, on n'a pas honte d'avoir soif, on n'a pas honte d'avoir sommeil. N'oubliez pas que votre peur également, elle vous accompagne depuis votre naissance. Et vous êtes toujours là aujourd'hui, vous êtes toujours vivant. Vous êtes bel et bien en vie avec des nouvelles expériences, des tas d'histoires à raconter, sur ce qui vous a permis de continuer et sur ce qui vous a permis de la surpasser également. Donc, n'ayez pas peur d'elle, n'ayez pas honte d'elle, acceptez qu'elle soit là. Mon conseil sur l'acceptation déjà, c'est de le formuler à voix haute. Dites-le, entraînez-vous. Et vous allez voir qu'il y a des phrases qui ne sont pas faciles à dire. Parce que, comme je dis à mes pratiquants, il va falloir regarder au fond de la cuvette. Il ne va pas falloir tricher, il va falloir mettre les mains dedans, mais pour de vrai. Il va falloir l'affronter. Et le formuler, c'est déjà l'affronter. C'est pas évident de dire j'ai peur de mourir, j'ai peur que mes proches meurent, j'ai peur que mon enfant meure, j'ai peur de ça, et j'accepte, je lâche prise là-dessus. J'accepte que cette peur soit là, j'accepte qu'elle m'accompagne, je ne me rebelle pas contre elle, je ne me crispe pas quand elle est là. L'idée, c'est de faire fonctionner votre petite caméra extérieure qui va vous regarder et de constater juste ce qui se passe dans votre corps. C'est-à-dire, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez peur? J'ai l'estomac qui se noue, j'ai un peu de mal à respirer, ok, d'accord, j'accepte ça. Je le constate, j'en fais pas des caisses, juste je le constate. Je ne cherche pas à me dire « Non, j'ai pas le droit d'avoir peur, il faut que je sois courageux, je suis un lâche ». C'est pas ça, c'est pas l'objet. L'objet, c'est, vous êtes déjà en train de le ressentir, acceptez-le, déculpabilisez-vous, tranquillisez-vous avec ça. Mais dites les phrases, dites-les, osez ça. Osez le « j'ai peur que mon enfant meure, mais j'accepte. J'accepte cet état de fait parce que je n'y peux rien et je ne peux rien y changer. Je ne peux rien y changer et c'est pas parce que je vais me crisper, c'est pas parce que je vais me culpabiliser que ça va aller mieux. Ça va aller de mal en pis si vous faites ça. Parce que votre peur, en fait, il faudra qu'elle s'exprime tôt ou tard. Elle va vouloir sortir, elle va vouloir s'exprimer. Donc vous ne serez pas plus avancé d'avoir un ulcère, d'avoir mal au bide, d'avoir des pertes de sommeil et tout. Donc formulez-les, ayez ce courage-là, formulez ces peurs-là. Joseph Wolpe était un psychiatre sud-africain qui avait traité des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui étaient atteints de syndrome post-traumatique. Il avait simplement constaté qu'un être humain ne peut pas ressentir deux émotions contraires simultanément. Just don't tell me what I can't do. Donc Wolpe a entrepris d'enseigner à ses patients des techniques de relaxation profonde qu'il associa ensuite à l'exposition simultanée à divers stimuli qui généraient leur angoisse, qui généraient leur peur. Cette technique s'appelle l'inhibition réciproque. Les patients imaginaient l'objet qui leur faisait peur, et si l'angoisse commençait à poindre, il leur demandait d'arrêter d'imaginer la scène et de se relaxer. Mon coach de boxe à Cuba, qui s'appelle Mende, à qui je passe le bonjour, à qui j'enverrai la vidéo, m'avait appris une méthode pour gérer plutôt la spasmophilie ou même des crises d'asthme. Une méthode de respiration que je vais vous montrer maintenant. Je vais prendre un peu de recul. L'idée, c'est de... Souvent, les gens, en fait, ils ont l'impression qu'ils manquent d'air. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'ils sont trop remplis d'air et donc ils ne peuvent pas en inspirer de nouveau parce qu'ils ont les poumons gonflés. L'idée, c'est inspirer par le nez de manière brève mais intense, comme ça. Bloquer et... Très longtemps, expirer par le ventre en dégonflant le ventre comme si c'était un ballon de baudruche qui se dégonflait petit à petit. Donc j'inspire, bref, je bloque et je vais vider par le ventre. Il existe évidemment plein de respirations
différentes de relaxation. Il y a les respirations ventrales où je vais chercher à sortir le ventre en inspirant et souffler par le ventre en expirant et encore une fois en vidant tout l'air que j'ai dans l'estomac. Miyamoto Musashi était un samouraï qui a vécu au Japon au XIVe siècle. Il est devenu légendaire après avoir défié seul et vaincu 79 escrimeurs d'une école réputée. À la fin de sa vie, il a écrit 2 ouvrages dont le livre des 5 roues qui s'appelle également le livre de la stratégie. Musashi explique à travers son ouvrage comment faire face à toutes les situations de combat, quel que soit le nombre d'adversaires, leurs armes et le milieu dans lequel on se trouve. D'après lui, il n'y a pas de place pour la peur sitôt qu'on a un plan logique en tête et que l'on s'y tient. L'idée du plan de Musashi, c'est concrètement la fonction de l'entraînement. J'arrête d'avoir peur parce que je sais ce qui va se passer et je suis préparé à ça. Je me tiens à mon plan. Le jour où un aquaphobe apprend à nager, il arrête de craindre l'eau. Il sait ce qu'il doit faire s'il tombe à l'eau. Il connaît les mouvements, il sait comment il doit respirer, se mettre sur le dos, se calmer, etc. C'est ça avoir un plan. Avoir un plan, c'est prévoir. Prévoir au pire. La confrontation, la fameuse. Celle qui ne ment pas et qui bien souvent nous révèle. Oh no! Don't start to doubt yourself. Be confident. Quand je parle de confrontation, j'ai tout le temps cette anecdote sur Salim Mechkoun, très grand champion de boxe super coq en WBA. Je me souviens lui avoir demandé de quoi t'as peur avant de combattre, avant de monter sur le ring, surtout à ce niveau-là. Il me dit bien sûr j'ai peur d'avoir mal, mais ça passe aussitôt dès que je sens que le premier coup ne m'a pas tué. Nous avons peur de la projection que nous faisons sur un objet ou un événement qui ne s'est pas encore produit, ou bien s'il s'est produit, nous a laissé vivants, et que donc nous avons vaincu par définition. Si on a peur de quelque chose qui s'est déjà produit, on l'a vaincu puisqu'on est encore là, ou alors on a tort d'en avoir peur puisque ça s'est pas encore passé. Donc il faut encore une fois lâcher prise et raison garder. Et à ce propos, j'aimerais bien vous montrer une des dernières vidéos de cette intervention sur Mike Tyson qui explique tout le processus mental, donc ça c'est bien après dans sa carrière, entre le moment où il sort de son vestiaire pour aller sur le ring. While I'm in the dressing room, 5 minutes before I come out, my gloves are laced up. I'm breaking my gloves down. I'm pushing the lever in the back of my glove. I'm breaking the middle of the glove so my knuckle could pierce through the leather. I feel my knuckle piercing against the tight leather gloves on the Everlast boxing glove. When I come out, I have supreme confidence, but I'm scared to death. I'm totally afraid. I'm afraid of everything. I'm afraid of losing. I'm afraid of being humiliated, but I'm totally confident. The closer I get to the ring, the more confidence I get. The closer, more confidence I get. The closer, more confidence I get. All during my training, I've been afraid of this man. I thought this man might be capable of beating me. I've dreamed of him beating me, but I always stayed afraid of him. But as closer I get to the ring, I'm more confident. Once I'm in the ring, I'm a god. No one could beat me. I walk around the ring, but I never take my eyes off my opponent. I keep my eyes on him, even if he's ready and pumping. He can't wait to get his hands on me as well. I keep my eyes on him. I keep my eyes on him. I keep my eyes on him. Then once I see a chink in his armor, boom, and one of his eyes may move, and then I know I have him. And then when he comes to the center of the ring, he still looks at me with his piercing look, and as if he's not afraid, but he already made that mistake when he looked down for that 1/10 of a second. I know I had him. He'll fight hard for the first 2 or 3 rounds, but I know I already broke his spirit. During the fight, I'm supremely confident. I'm moving my head, he's throwing punches. I'm making them miss and I'm countering. I'm hitting him to the body, I'm punching him real hard. And I'm punching, when I'm punching him, I know he's not able to take my punches. 1, 2, 3 punches, I'm throwing him punches in bunches. He goes down, he's out. I'm victorious. Mike Tyson, greatest fighter ever lived. Il y a des parallèles et il y a des passerelles à faire sur plein d'autres peurs. Je me souviens quand j'étais beaucoup plus jeune,
J'avais des espèces de vertiges qui m'effrayaient beaucoup parce que ils intervenaient que la nuit. Donc c'était quand j'étais en position couchée, ça se mettait à tourner, j'ai l'impression que toute la chambre tournait, tout le lit tournait. Je me demandais ce qui se passait, j'avais peur d'être malade, je me suis dit mais j'avais peur de devenir fou, enfin c'était vraiment très déstabilisant. Et en fait, un jour je me souviens avoir décidé, ok, la prochaine fois que ça se produit, j'accepte et je le prends presque comme un jeu. C'est-à-dire que je le prends comme un grand 8, un manège. Dès lors que j'ai accepté ça s'est produit, et j'ai laissé le truc tourner en fait. Je me suis pas rebellé, j'ai pas essayé d'allumer la lumière ou de me lever, et juste c'est passé, et c'est devenu de moins en moins fréquent, et aujourd'hui j'en fais plus quoi. Donc cette confrontation, souvent elle est salutaire. Elle est salutaire parce que vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus fort que vous voulez bien le croire. There's so many emotions at the end of the season. Nobody likes to talk about it, but one of them is fear. Fear that you come this far and it could all end. The dream could die. But me, I like the fear. It means I'm close. It means I'm ready. Souvenez-vous, vous avez survécu à la maladie, aux blessures, à des déceptions, à des ruptures. Vous avez enterré des gens que vous aimiez. Rappelez-vous que vous êtes des survivants. Rendez-vous compte à quel point votre corps est une armure solide ou un vaisseau indestructible. Lorsque vous avez peur, ancrez-vous dans le présent, sur l'instant. Ne faites pas de projection sur ce qui pourrait se passer. Vivez ce qui se passe réellement. Ne vous laissez pas envahir par des peurs qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont véhiculées par ceux qui veulent vous nuire, par les médias ou même parfois par ceux qui, croyant vous protéger, vous nourrissent malgré eux de leur poison mental, en vous disant ce que vous devez faire ou pas. Les peurs ne sont pas des limites indépassables. Elles se situent là où vous voulez bien les mettre. Ayez confiance en vous et en votre potentiel. Nous avons tous un don, une mission et des aptitudes différentes. Certains ont le pouvoir de soigner, d'autres racontent de belles histoires, déchiffrent les mathématiques ou bien courent le 100 mètres en moins de 10 secondes. Trouvez votre pouvoir et exploitez-le sans crainte. C'est peut-être ça le chemin vers l'harmonie. On arrive à la fin de cette vidéo qui était un coup d'essai pour moi, à 37 ans, dans le grand univers des tutos YouTube. I'm not too old for this shit. I'm not too old for this. You will not. J'espère que ça vous a plu. Je profite de l'occasion pour vous signaler que ma série Gabriel co-réalisée avec Gwendal Biscuit est en ce moment disponible sur Canal. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Comme disent les chamans sur internet ou en forêt amazonienne, l'ensemble du vivant est connecté. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. À très bientôt.